Bonjour les gars, Bonjour. vous allez bien? Ça va, nickel. Bonne route, Ouais. vous avez fait bonne route. Ouais. Qu'est-ce que vous nous avez amené aujourd'hui? De petites 206 plus. C'est ça. Rare. Rare. Celle-là, en tout cas. Puis, Comme vous pouvez le voir déjà de devant, on voit que elles sont pas normales ces deux 206. Je vais vous laisser vous présenter les gars. ouais. Du coup, moi, c'est Miguel. J'ai 19 ans et puis je suis mécano chez Peugeot, justement. Et puis, mon meilleur ami, là, Julien, ouais, 20 ans et pareil, mécano. Ok. Bon, on commence par ta voiture. Ok, du coup, 206 plus de 2011, fin 2011. Moteur, c'est le 1,4 litre HDI. Ouais. 68 chevaux, le truc qui rame à la base, quoi. Quand je l'ai récupéré, elle avait Fab bouché, tout ça. Ouais. Donc j'avais pas 68 chevaux, j'étais bien en tout. Donc quand j'ai mon collègue qui fait de la carto qui m'a dit si tu veux je t'enlève ça, j'ai Ouais. fait ok, si on fait quelque chose on y va à fond. On y va à fond. Les premières minutes j'ai fait je sais pas, après on est parti en couille, on a commencé à mettre vraiment bouillé quoi. voilà, on a fait de la bidouille. Et ça arrive à ça. Voilà, on est arrivé à échanger un gros volume, admission, stage 2 quoi. Ouais. Stage 2 avec les freinages de la 206 RC. Sur l'extérieur, qu'est-ce que tu as fait à peu près? Sur l'extérieur, Déjà les jantes. ouais, les jantes, Les jantes à l'huile. belle monte de pneus, Les ouragans. voilà les ouragans en 16. Ouais. Après des répétiteurs noirs qui vont avec les vitres teintées noires. Voilà, ouais. 95 à l'arrière et 35 à l'avant. Et béquet. Béquet. Après plaque noire, petit sticker pour les connaisseurs. le petit truc qui paye pas de mine. Après si embout d'échappement Ouais. qui va avec le full tube. Après sinon niveau extérieur, Donc teinté derrière j'ai encore. voulu rester à peu près discret Ouais. pour que ça fasse un peu slipper. À peu près discret. Ouais, malheureusement, Discret, il a dit. Discret. ouais, voilà. On va dire que c'est ça qui trahit. quoi. Parce que voilà, après, sinon freinage, suspension, Ouais. préparé, combiné fileté. Donc, Freinage, donc c'est frein de 206 RC. 206 RC. Donc les 177 chevaux, donc c'est les 283 ceux-là, Ouais. de diamètre, ouais. Donc ventilé, et à l'arrière c'est encore en tambour parce que les tambours freinent beaucoup mieux que les disques. Ouais. Ils chauffent un peu plus, mais vu qu'on fait pas tout le temps de la course entre guillemets, ça sert à rien de mettre des disques quoi. Ouais. Et après, ouais, c'est à peu près tout. Si j'ai phare LED quoi, Ouais. phare LED obligatoire quand on roule de nuit, parce que d'origine ça éclaire que dalle. Ouais. Après veilleuse, des petits détails comme ça. Puis sinon après l'extérieur c'est à peu près tout. Ouais. Ouais, il me semble que c'est à peu près tout. Ok, tu nous ouvres le capot? Ouais. Alors. Donc visuellement, elle est 1,4 litre DV4C donc d'origine, hein, visuellement à part cette partie là. Ouais. Donc là j'ai juste le filtre à air sport qui est dans la boîte à air d'origine pour les flux qui sont meilleurs. Après là j'ai gardé la gamelle pour éviter qu'elle fasse trop de bruit. Ouais. Parce que pour un mazout quand on l'enlève ça fait énormément de bruit je trouve. Après là il y a toutes les durées de sural que j'ai dû, ça c'est une pièce de 1,6 litre HDI de 92 Oui. qui en est un échangeur d'origine et qui se monte sur ces moteurs là. D'ailleurs faut que je finisse de fabriquer la pâte, elle est chez moi. Tu vois elle vient se prendre là et elle vient monter jusque là en fait. Et ça évite que justement ça vienne taper là. Ok. Le petit problème. Donc Ça a bien frotté. ouais mais c'est rien. Donc voilà, c'est encore un état de projet, donc un projet c'est jamais terminé quoi. Ouais. Donc ça, puis après là au niveau de la reprogrammation, on a augmenté les temps d'injection, on a aussi augmenté le débit, la pression de rail qui est d'origine 1200 bars, quelque chose comme ça. Là je suis à 1500 bars Ouais. dans le rail. Après injecteur d'origine, au niveau de la pression turbo, le turbo il est d'origine pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant parce que il bloque à 150 chevaux. Ouais. Et je suis bloqué par l'embrayage à 130 pour le moment. C'est des choses qu'il faut qu'on étudie parce que ces moteurs-là sont... Enfin, si tu veux, le bloc, il est monté sur les 208, mais la boîte est montée sur les 206. Ouais. Donc c'est compliqué à trouver. C'est pour les moteurs comme le sien, ça va très bien. Mais pour ceux-là, c'est super compliqué, les pièces, et puis ça coûte super cher. Ok. Donc voilà, après, au niveau du turbo, je suis à 2 bar 7
par rapport à la pression absolue. Mhm. Donc un bar 7 en overboost à la pression atmosphérique. Ça après, sinon, j'ai voulu rester pareil, sobre, pas que ce soit trop voyant. Là j'ai été obligé forcément les durites renforcées parce que je perce à peu près des durites tout le temps. Donc, les durites accordéon on appelle ça. Et à chaque fois elles explosent. Trop de pression malheureusement. C'est con hein, mais voilà. Sinon voilà, niveau moteur, ce que je peux dire c'est au niveau des durites c'est Drift Shop. Ouais. C'est de la bonne marque, ça va super bien. Et l'échangeur par contre, niveau rapport qualité-prix, ça va super. Ouais. C'est l'échangeur de Swapland. Ok. Swapland, ils sont spécialisés dans les kits turbo, tout ça. Ouais. Et là-dessus, j'ai pris les mesures, tout ça. Et franchement, il passe, mais parfaitement. Ouais. C'est au millimètre près parce que je peux pas le mettre plus haut parce qu'il y a la traverse. Ouais. Et franchement, ça va bien. Donc voilà, après, sinon, si j'ai mis une huile plus fluide Mhm. pour gratter un peu au niveau des températures, pour éviter qu'il monte trop haut Ouais. en température et que quand il est à froid, que ça monte un peu plus vite en température. Mhm. Parce qu'on connaît ces diesels à l'arrêt, ces moteurs-là, ils chauffent pas, mais dès qu'on roule, ils commencent à chauffer plein pot. C'est ça. Donc je me suis mis un peu plus en meilleure huile, donc Ouais. 0,30 maintenant, alors qu'avant j'étais en 5,30 Ouais. en C4. C'est pour Peugeot et cela, ça va vachement mieux, ça chauffe moins. Ok. À noter. Et puis après, une huile pareil, plus fluide pour la boîte, Ouais. pour avoir les rapports qui passent un peu plus vite, parce que une boîte courte, on passe son temps à passer les vitesses. Voilà, vu que c'est fait pour 70 chevaux. Et puis voilà, quelque chose de sobre. Ok. On passe à l'intérieur. Ouais. Alors. Donc là, à l'intérieur, je suis un. Bah passe conducteur et je vais passe rentrer là. conducteur, Ouais. ok, vas-y. Et t'expliqueras là-bas. Les petits sièges. Donc là, Hop. les sièges d'origine du 206+, quoi, en Urban Move. Donc là, j'ai changé le poste pour pouvoir mettre le téléphone quand on fait de la route. Ouais. J'ai changé les. Parce que là, il n'y a pas les options à l'arrière, il n'y a que les haut-parleurs à l'avant. J'ai mis du 350 watts. Mhm. Et après, caisson plat Ouais, caisson sous le siège aussi. pour éviter de perdre trop d'espace. Après, ici, j'ai ajouté 2-3 petites options avec la valise, comme par exemple la température, c'est intéressant à savoir. Quand on veut tirer avec la voiture, pas trop. Ouais. Quand il fait trop chaud, c'est pas bon, tout ça. Puis après, sinon, je suis resté sobre, pareil. Pour moi, t'as changé. Ouais, le pommeau, ouais, j'ai mis en alu parce que celui d'origine est beaucoup plus fin. Et bon, je le préfère celui-là. Et puis t'as un meilleur grip parce que c'est vraiment rond, alors que l'autre c'est vraiment comme une petite barre en fait. C'est pourri, je trouve. Donc j'ai mis celui-là. Et puis après, Les compteurs noirs. voilà, compteur noir d'origine pour les Urban Move. Puis après, sinon il n'y a pas plus quoi. Ça reste sobre, normal. Mm. Évite teinté derrière. Bon, la caméra on voit pas trop, mais ça assombrit un peu. Un poil. Ah, disons que quand on est dehors, on voit pas l'intérieur. Ouais. Voilà. C'est ça. Quand il n'y a pas de lumière qui vienne de l'intérieur, on voit rien. Ouais. Et même pour les manœuvres, la nuit c'est. Ah ouais. On montre le caisson. Ouais, donc là, le petit caisson sous le siège, avec les injecteurs de litres de HDI. Et puis donc là, celui-là il fait en RMS 200 ou 300 watts, je crois, quelque chose comme ça. Et vu que c'est que des basses, ça va bien. Ça oui. Donc, voilà, après sinon, il n'y a pas grand-chose. Si le petit Insta sous la plaque. Ouais. Le petit Avec Insta et la petite. pour aller suivre le pugiste. Le petit logo du Benfica. Voilà, pour les connaisseurs. Parfait. Voilà, et puis c'est à peu près tout quoi. Un petit slipper. À peu près tout, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Slipper de sa catégorie, on va dire. Bon, Bon, on passe à la mienne. allez, c'est parti. C'est parti. Bon, bah, la mienne. Niveau extérieur. Niveau extérieur, bon, ça change pas des masses. Béquet, pas d'origine. Ouais. Bon, il y a l'embout de la ligne. Oui, voilà. Pas d'origine, quoi. C'est Voilà. presque les mêmes, les gars. Voilà. C'est presque les mêmes, mais il y a des petites différences. Voilà. Bon, après, plaque noire. Plaque noire, Pareil avec l'Insta. l'Insta. Hop, vous aurez tout dans la description. Le logo noir, Logo noir, ouais. bien c'est quoi, peinture? vu. C'est du plastique dip. Ok. C'est peinture plastique. Ouais. Tu peux l'enlever comme. Moi, c'est D'accord. pas définitif, quoi. Ok. Si ça dessous, tu peux l'enlever. Ouais. Voilà. Bon, après, pas de suppression essuie-glace. Ouais.
certains le font, mais Mhm. j'ai pas fait. Bon, après, pareil, jante ouragan. Ouais. Voilà. Hop, avec frein tambour encore à l'arrière. Mhm. Et devant, frein. Frein 10, pareil. 206 RC. Voilà. 106 RC encore. 283 mm. Voilà, bon, la Trapalu. La fameuse d'origine. Ouais, après, qu'est-ce qu'on peut passer? Bon, après, l'éclairage, il y a juste les veilleuses en LED. Et l'éclairage de plaque en LED. Ouais. Là déjà, quand on la voit, on se dit moins il y a quelque chose que, Ouais. que la blanche. Mais on se dit quand même. Bon, moi, c'est que j'ai gardé la grille, du coup, ça se voit moins. Ouais. Mais il y a quand même du coup. Derrière, on voit. On voit les changeurs gros volume. Voilà. Avec petite durite rouge. Bon, Hop. après, quand on passe à là, bah, pareil, logo noir. Ouais. Pareil, c'est du plastique. T'as pas voulu faire là en noir non plus? Ça, je l'avais fait, mais il s'est enlevé. J'ai dû frotter dessus, ça s'est enlevé. Puis au final, ouais, c'est chiant. Je préfère tomber l'insigne. Ouais. Et il faut tomber le pare-choc pour le refaire. Ok. Niveau extérieur, c'est tout. Oui, niveau extérieur, c'est tout. C'est tout, c'est déjà beaucoup. Je te laisse ouvrir le capot. Vas-y. Hop. Alors, là déjà on peut voir, c'est pas le même. Pas le même moteur, ça c'est un DV4 TD. Voilà. 70 chevaux d'origine. Un peu boosté quoi. Un peu de boosté, c'est-à-dire là on est à combien normalement? Wow. J'ai un stage de soft à 110 chevaux. Ouais. Voilà. Bon après bon la Sural, voilà. Après filtre à air KN. Ouais. Admission en façade. Oui. Et avec rajout de robinet de pression turbo qui se trouve là. Là déjà, là on sait que Ouais. ça watt quand même un peu. Du coup voilà, j'ai ma pression turbo grâce à ce robinet. Ouais. Je peux y mettre ce que je veux quoi, mais après bon, t'as le débitmètre qui sature quoi. Ouais. Du coup ça tu mets bien au moteur et tout. Ça du coup ça sera retravaillé dans la carto. Mhm. Parce que le Ok. projet n'est pas fini quoi. Ouais. Un projet n'est jamais fini. Ouais, comme on dit. Bon après j'ai aussi embrayage 4 patins Ouais. que le disque. Mhm. J'ai préféré garder le diaphragme et tout ce qui est buté, tout ça d'origine. Ok. Bon ouais, là ça supporte très bien le couple, c'est pour ça je peux lui en mettre plus. Bon après j'ai les injecteurs qui attendent aussi. Ouais. J'ai 4 nez d'injecteurs. C'est du plus 25%. Mhm. Comme ça je vais rester avec mon mapper. Voilà. Le projet est fou. Les deux projets sont fous. Les deux projets, c'est vraiment. Même, vous voyez, c'est même pas les mêmes blocs moteurs, tout ça, mais c'est. Et j'ai aussi, ouais, j'ai aussi le turbo renforcé. Et Ouais. c'est le Schra. Pour ceux qui connaissent, c'est là où tu as ta turbine admission et échappement. Ouais, donc cette partie là, juste au niveau de l'admission du. Ouais, Ok. Hélice MFS. Et, Ça souffle bien. bon, après, on pourrait passer à l'intérieur. Allez, c'est parti. L'intérieur, donc les sièges encore. Hop. Bon, il y a quelques petits trucs en moins, mais. Ouais, suite à un accident. Bon, comme vous l'aurez vu, il n'y a plus d'airbag. Du coup, bon, ça me sert de deuxième boîte à gants maintenant. Bon, après, qu'est-ce que j'ai mon petit poste. Ouais, voilà. Après, volant tulipé en 70. Bon, avec manon de pression turbo. Eh oui. Hop là. Qui oblige avec le robinet. Et bon, après, à l'intérieur, il n'y a pas grand chose de plus. Hein. L'intérieur d'une 206, quoi. Ouais, juste repeint ça aussi au plastidip. Ok. Voilà. Fond de compteur blanc. Fond de compteur blanc. Avec tout ça aussi. Ok. Le volant, est-ce qu'il y a le klaxon encore dessus? Parce que je vois ça là. Ouais, mais il marche pas. Oh. Le klaxon, je l'ai. Dis-moi ce qui est passé. Attends, de quoi il est cassé? Pourquoi? Il est où? Le volant, il est resté à la maison. Ouais, le klaxon. Ouais.
Putain. Ok. Ouais, j'ai préféré l'enlever. Comme ça enlève des vibrations avec les diurites. Parce que ça passe à râler diurite de surrâle. Ah ouais. Mais vous l'enlevez quoi. De toute façon, j'en ai plus besoin. Ok. Ouais. J'en ai plus besoin. Oh là là. Bah parfait. Après, ici, il me restait juste amortisseur à dire. Oui, amortisseur, ouais. Ouais, bah c'est des Bilstein. Tarage ferme. Ouais. Je sais pas si. Ouais, ça. Les 14. Ouais. Je sais pas si tu les verras. Avec les ressort bleu. Ouais. Ouais. Et à l'arrière, pareil. Tu le vois mieux par la jambe, je crois. En même temps, c'est partout. Soit par la jante ou soit par-dessous. Les jaunes. Ouais. Voilà. Parfait. Bon. Bah, en tout cas, vous pouvez être fiers de vous parce que les deux projets sont incroyables. Ça paye pas de mine, C'est mais ça en surprend quelques-uns quand même. c'est ça. C'est ça. Parce que quand c'est comme je disais tout à l'heure, on vous voit de loin et tout, on se dit ouais ok de 206, plus ça se rapproche, plus on se dit il y a un truc pas normal là-dedans. C'est ça. Est-ce qu'on peut écouter le bruit? Est-ce que ça fait un petit peu de bruit tout ça? Pour faire la comparaison, on va d'abord démarrer la mienne, fait moins de bruit la mienne. Allez, Donc avec la gamelle, juste Ouais. la gamelle vide. voilà. Un bruit de mazout, Voilà. un bon bruit de mazout. Moi, la mienne. Moi, j'ai une bonne pipe. Du coup, Picada. Et lui, pour le coup, ça gueule un peu quand même. Ah oui, ça. C'est plus prononcé. Ouais. C'est plus direct, on va Ouais. dire. C'est ça. Et là, le rupteur sur sa carte. Tu nous feras écouter un petit rupteur? Allez. Voir ce que c'est. J'adore. Et juste Allez. le petit mot. Allez. Et puis celui-là, on entend vachement mieux le turbo. C'est incroyable. Vu qu'il est plus petit que ça, il se siffle beaucoup plus. C'est fou. Ouais, c'est- Est-ce qu'on n'irait pas faire un petit tour? Tu veux commencer par laquelle? Comme vous voulez. Tu me dis. C'est parti. Allez. Let's go. On passe par en haut à gauche ou. Bah tu descends en rond-point et après tu remontes là. Tu... Ouais. On fait une petite descente. Ouais. Et là, Pneu froid montée de donc. l'autre côté. Pneu froid, on va faire attention. Et là tu redescends par là, c'est ça? Bah comme tu veux, sinon tu peux descendre jusqu'au rond-point là-bas. Moi je vais y aller tranquillement. Parce que ça va gratter si. S'aventure, ça y est. Oh putain mais il y a un trou en fait. Tac. On n'entend pas tellement le bruit. Non ça y est, il cherche pas encore là. Ouais. Parce que j'ai d'ailleurs, faut que je voie avec mon vapeur, j'ai un énorme lag. Enfin énorme. Par rapport à la taille du turbo, il est énorme. Ouais. J'ai à peu près 1 seconde, 2 secondes Ah oui. de lag, donc pour ce moteur là et pour ce turbo là, ça fait beaucoup. Et puis ouais, le problème de ces boîtes par exemple, c'est que là je suis déjà en deuxième, je suis à 30 à 2003. Ouais. C'est dans un rond-point, c'est un peu. On entend siffler, hein. On entend que ça siffle et que ça charge. Ouais. C'est incroyable. Hop. Vu que c'est un moteur qui chauffe un peu, je suis obligé de mettre un peu de chauffage. Voilà, c'est le seul problème pour éviter qu'il monte trop en température. Ouais. C'est là que ça commence à être intéressant. Un petit Waze.
Tu vois les warnings, ce que je disais tout à l'heure. Ça freine très bien. Ah, c'est l'appel contre appel, il est violent. Hein. Mais qu'est-ce que ça freine bien. Oh là 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 là. T'as une conduite très énervée. Très énervée. Voilà, maintenant je suis bloqué par les gens. Il était bloqué par une AMG GT, les mecs. Non mais frère, c'est quoi ça? Tu vois, ça sent un peu le frein quand même. Ça commence à chauffer. Tranquille. Tu conduis pareil? Non, moi je suis un peu plus sage. Wow. Tranquille, hein. Ça se laisse mener. Hein. C'est pas tape-cul, c'est un kart, c'est incroyable. C'est un kart, c'est clair. C'est incroyable, tu l'amènes là où tu veux. C'est fou. Puis c'est des voitures, elles sont vachement. Elles te préviennent quand elles commencent à partir. Ouais. Tu le sens direct. Alors là par contre ça a pas bougé d'un quart. Là c'est incroyable. Là on a fait une descente. un peu mouvementé on va dire. Je dirais pas que j'ai eu peur parce que bon, en voiture ça va, j'aime ça tu vois et tout. Mais comment dire, je pense que j'avais jamais fait la descente de Charade aussi vite. Ça hérisse le poil. C'est fou. Pour un mazout de 68 chevaux. 68 chevaux un petit peu survitaminé là. Ouais, on va dire que c'est les purs américains ceux-là. Wow. Et puis elle cède douce. Là, 2000 tours, j'ai de la reprise. Bon, ça fume un peu noir quand je fais de la reprise aussi bas, mais. Niveau consommation. Bon, bah, alors là par contre, c'est abusé. Ah ouais? Si tu veux d'origine, en 68 chevaux, c'est 1200 km le plein. Ouais. Là, je suis à 650. Ah ouais. Et là, par exemple, j'ai mis la moitié du plein avant-hier. J'ai fait 160 bornes, je suis presque en réserve. Je sais pas si c'était bien filmé parce que ça remuait beaucoup quand même. Mais c'est incroyable. Après, on entend le sifflet, c'est incroyable. Ce bruit, il est fou. Je sais pas si ça va bien s'entendre sur Je sais pas, mais la caméra. en tout cas, je pense que ça va bien se ressentir parce que. Et à 60, c'est tranquille. Oh là là, qu'est-ce que ça roule bien. Ce que je veux voir, c'est quand ça décharge. Ouais, c'est incroyable. C'est pas mal. Tac. Ce petit tour était mémorable. Et voilà. Elles sont survitaminées, c'est fou. Puis comment ça freine? Je m'attendais pas à ça. Ouais, je te. Tu sais, premier virage. Bon, peut-être premier virage, je me suis chié dessus un petit peu. Ouais, c'est tant que ça chauffe. Par rapport au. Enfin, je t'ai vu arriver, puis je me dis, mais attends, il freine quand et tout. Puis après, quand j'ai vu la force des freins, je me suis dit, c'est bon. Et après, j'étais dit, waouh. Bon, allez, on va aller se tuer dans l'autre. Allez, c'est parti. Bon, Bon, aborde la deuxième, c'est parti. c'est parti. C'est parti. Bon, ça fait un peu plus de bruit. Encore j'ai la banquette à l'arrière. Ouais, sur la banquette, c'est ça. Sur la banquette, sur l'autoroute, ça te prend la tête. Tu la roules chaque jour? Ouais, c'est mon débit. Pas trop chiant au bout d'un moment. Ouais, ça va. Bon, ce qui est chiant, c'est tout ce qui est panne et tout. Ouais. Des fois, t'en fais de l'avant de la voiture,
celle-là. J'ai l'impression dans le rond-point, ça voulait un Ouais, peu... ça glissouillait. Quand tu freines, j'ai l'impression mon âme elle s'en va, gros. Oh, ça tient le pavé, hein, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Putain, voilà. Merci Voilà, bien, Berlingot. Un Berlingot. Pourtant on est parti, il n'y avait personne. Ouais. Aberrant. Ouais, à l'avant, je suis chaussé un pilote Sport 3. Ouais, À l'arrière, c'est les Primas 4. ça tient. Ouais, voilà, ça tient. Bon, ils sont un peu usés, mes avant. Voilà. Ils tiennent pas l'attaque. À cause d'ici, quoi. Deuxième. Tu peux doubler, hein. Ouais, t'aurais goûté dedans. Après, moi je suis un peu heureux, tu vois, parce que comme ça laisse le temps de souffler, ça fait une petite balade, tu vois. Ouais. C'est clair. Ça biche. Moi, je te dis que je suis plus calme. Le calme, il a dit. Après là-bas aussi, tout à l'heure, on était bloqué par une AMG GT, quoi. Qui est bloqué par une AMG GT dans sa vie? Putain. Ça tient le pavé d'une force. Oh. Oh là là. C'est incroyable. Les deux, ils ont une conduite. Oh, l'Alpine, elle est incroyable. Ouais, ça, c'est pas mal. Il y a de ces voitures aujourd'hui. Ah, c'est le soleil, ça les fait sortir. Putain. Ça les fait ralentir aussi, j'ai l'impression. Bon, on n'aura pas pu profiter de l'auto beaucoup sur ce tour, mais moi j'aurais pu me calmer un peu. J'aurais pu me soulager un peu. Oh là là. Oh là, qu'est-ce que ça freine. Je savais, c'était sûr. C'était sûr. Un petit blocage de pont. Qu'est-ce que ça freine. Ouah. Ça sent le gomme. Ça sent tout là, ça sent... Mazout, gomme. Oh putain. Qu'est-ce que ça freine. Tu sais, t'es pas trop la merde pour adapter les freins de 206 RC sur ça? Non, non, bah, ce qui est bien chez Peugeot, c'est un peu du plug and play, comme on dit. Oh, la comparaison.